Bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est toujours un plaisir de venir vers vous pour vous partager la parole, la bonne nouvelle de Yeshua, la bonne nouvelle que l'Évangile nous offre de vivre jour après jour, car à chaque jour suffit sa peine, et pas après pas, comme le dit un chanteur, pas après pas, eh bien nous allons vers notre destinée. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite réflexion que vous avez certainement déjà entendue, mais elle est là sur mon cœur et je vous expliquerai pourquoi en quelques mots. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, premier verset, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je répète cette parole, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi ? La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu est une semence de vie, et lorsque nous parlons la parole, quelque chose se produit. Nous sommes des semeurs de la parole, nous voulons que le monde change autour de nous. Et la parole étant la lumière qui nous donne la vie, il nous faut bien entendu parler la parole. Nous pouvons la méditer, nous pouvons la penser, mais permettez que je vous rapporte ce petit témoignage qui m'a été partagé tout récemment d'une maman chez laquelle nous avons été logés pendant plus de 20 ans lorsque nous allions dans sa région. Et cette maman, je l'ai toujours vue chaque matin, sa Bible ouverte, elle était là, elle lisait la parole. Elle méditait la parole. C'était un réel plaisir que de la voir méditer ainsi, penser la parole de Dieu. Et puis, elle m'a confié tout récemment, après avoir écouté un de mes messages, dans lequel je partage l'importance de parler la parole, parce que nous sommes les porte-paroles de la parole de Dieu. Et si nous sommes les porte-paroles de la parole de Dieu, pouvons-nous dire « qu'il me soit fait selon ta parole ». La parole de Dieu étant créatrice, lorsque nous parlons la parole, nous parlons le verbe. Nous conjuguons le verbe dans le temps présent. Nous le conjuguons parce que ce verbe, c'est lui qui nous assure nos lendemains. Et notre lendemain sera fait de ce que nous aurons semé aujourd'hui. Nos lendemains, notre avenir, notre futur est fait de ce que nous semons dans notre propre vie, dans notre propre champ. Aujourd'hui, et ce que je sème, c'est ce que je dis. Je sème du mal, je récolte en conséquence. Mais je sème du bien en parole et en acte, je reçois également en conséquence. Alléluia. Et cette maman me disait donc, tu sais Yves, j'ai vraiment fait une différence en écoutant ton message. Penser la parole, lire la parole, c'est une chose. Mais quelle différence lorsque je parle la parole, lorsque je la lis à voix haute, lorsque je parle la parole, il y a quelque chose qui se passe en moi. Mais bien entendu, bien-aimés, quelle bonne nouvelle! Lorsque nous apprenons à tenir le langage de la parole,
nous apprenons à tenir le langage de l'amour que Dieu nous témoigne dans l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons la parole, elle est créatrice et c'est elle qui vient changer notre intérieur. C'est elle qui nous apporte un œil en bon état. Et c'est encore elle qui suscite la foi, car la foi, elle vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole. Comme rien n'a été fait sans elle, et que toute chose existe par elle, à plus forte raison, devons-nous comprendre que si nous nous exerçons à parler la parole, nous donnons foi à ce que la parole de Dieu nous dit, et en donnant foi, je donne la parole à qui de droit, c'est-à-dire que nous nous soumettons à l'œuvre de la parole et nous envoyons l'existence, nous envoyons sa création, parce que tout ce qui se manifeste conformément à la parole, nous pouvons dire ainsi, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment voir le ciel sur la terre si nous ne parlons pas la parole? Sur la terre, nous voyons les réalités, certes, mais parler la parole, c'est parler la vérité. Et lorsque nous parlons la vérité, nous parlons de ce qui est au ciel à notre compte. Nous parlons de ce qui est au ciel pour le voir se manifester dans notre vie sur la terre. Alors, bien-aimés, ne vous attardez pas aux futilités de ce monde. D'ailleurs, Jésus lui-même nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu le Père. Et je me suis posé la question, bien entendu, nous faisons connaître nos besoins que nous avons ici-bas. C'est de bonne guerre. Mais est-ce que le Seigneur ne nous recommande pas de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, fondée sur sa parole? Donc, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, est-ce que cela ne consiste pas à faire connaître notre besoin, c'est-à-dire le besoin de le connaître lui et d'être connu de lui, le besoin de connaître plus de lui, le besoin d'être plus près de lui, le besoin de le voir lui tel qu'il est dans sa gloire et surtout tel que nous sommes avec lui dans sa gloire. C'est là notre besoin. En recherchant le royaume de Dieu et sa justice, conformément à ce qui est écrit dans la parole, eh bien, nous sommes assurés que nos besoins ici-bas seront pourvus au bon moment. Alors, bien-aimés, ne nous attardons pas. Mais si nous voulons vivre un réveil, vivons notre propre réveil, celui qui nous vient du ciel. Celui qui nous vient du ciel, inspiré d'en haut, qui nous donne la vie. Tout vient par la parole, rien de ce qui se fait sans la parole. Amen. Je relis ce verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et je lirai encore, en elle il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Vous voulez voir clair sur votre chemin, vous voulez préparer votre demain, votre futur, faites-le en parlant la parole. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir et excellente journée.